Quand tu demandes pardon sincèrement. Quand tu demandes pardon sincèrement. Et si tu ne le fais pas, il n'est pas content. Sois Violette. Toi, à quel moment Dieu t'aime? Et à quel moment il cesse de t'aimer? Donc, il ne t'aime plus quand tu ne fais pas ta volonté, non? Non. Franchement, nous-mêmes, c'est-à-dire, comme on dit vulgairement, entre nous-mêmes. Entre nous, non? C'est ça qu'on dit, entre nous. À quel moment Dieu est content de toi? Mais en fait, si on devait tenir compte de ce que nous faisons, à aucun moment Dieu est content de nous. Parce qu'on ment. C'est-à-dire, ce que tu... Regardez, même dans la présence de Dieu, là, même les gens qui jeûnent mentent dans le jeûne, ils pêchent dans le jeûne. C'est-à-dire que tous les milieux sont favorables au péché. Et chaque seconde qui passe, chaque instant, on est prompt au péché. Maintenant, je demandais aux gens, sœur Ostassi, dis-moi à quel moment Dieu est content de toi? C'est à quel moment? Dieu est content de moi au moment où je crois en lui. Oui. À quel moment l'amour part? L'amour de Dieu. Mais lorsque je cesse de croire en lui. L'amour part. Non, pas que ça part. Enfin, il n'est plus content de toi en fait. Oui, mais cela ne veut pas dire qu'il ne m'aime plus. Donc, en fait, il n'est plus content de toi. Ok. Il t'aime toujours. Mais il n'est pas content. Ok. Un frère te dit. Vous voyez que vous avez un Dieu. Hein? En fait, un Dieu. C'est-à-dire que notre Dieu a des humeurs. Inconditionnel. Donc quand la Bible dit que l'amour là est invariable, ça ne change pas d'attitude. Et son amour est invariable. Il n'y a en lui aucune onde de variation. Hébreu nous dit, il ne varie pas. Dieu ne varie pas. Sa manière de t'aimer ne change pas parce que tu es tombé hier ou avant-hier. Amen. Comment on nous a présenté un Dieu qui chante des humeurs ou qui chante d'humeur? Comme un jeu d'enfant, on met les piles, on met les humeurs, tout ça, comme les chaînes, une chaîne. Attention, là, il n'est plus content de moi. Et si je suis sûr que si je pose telle action, sa joie va revenir dans le cœur. Comment ce Dieu-là? Et ce message amènera beaucoup en enfer. Pourquoi? Certainement, avant que tu ne meures, tu vas être dans une situation où Dieu ne sera plus content de toi. Et regardez, homme de Dieu. Qu'est-ce qui fait que les gens pêchent? Ou le péché c'est quoi? Aujourd'hui, le péché c'est quoi? Hein? Si je dis moi-même que si ce stylo se trouve sur cette fleur, c'est un péché. Hein? Si, moi-même, Anne, je dis ce crayon-là, s'il se trouve dans cette Bible ou dans cette fleur, oh pardon, il peut rester là pour le moment. S'il se trouve là-bas au sol, c'est un péché. Anne. Écoutez bien, je prêche ça au peuple par exemple. Mais toutes les fois qu'il se reçoit, je pêche. Je pêche. Je pêche contre moi-même et contre ma propre conscience. Anne. Je pêche contre moi-même et contre ma propre conscience. Ça fera que quand il est au sol, je ne suis plus content. Je suis triste. C'est une loi que j'ai érigée moi-même. Mais Dieu est-ce qu'il est dedans? Non. Tu te morfonds. Et les chrétiens qui n'ont pas prié. Alors, justification, c'est dans la prière. En vérité, on doit encourager l'église à prier. Mais pas les prières naturelles. Parce que les prières naturelles enfantent les bébés qui sont morts. Hein? Les
chrétien doit prier tout le temps, tous les jours, selon l'inspiration de Dieu. La prière est avantageuse. Il faut prier. Mais le problème, c'est que vous devez demander à Dieu de mettre dans votre cœur là, les prières lui-même et de disposer les occasions et le temps pour ça. Vous voyez comme les chrétiens culpabilisent quand ils n'ont pas prié toute la journée. Même au travail, ils trouvent une parade pour aller prier. Mais au fond de toi, quand tu te regardes là, quand tu te regardes bien au fond de toi, il n'y a plus Dieu dans ce que tu fais. Il y a juste l'envie d'accomplir un rituel pour te satisfaire, toi. Oui, j'ai prié hier, avant-hier, toute la semaine. Mon âme est contente. Parce que j'ai battu mon propre record, parce que justement, j'ai réussi à respecter, non pas des principes ou un principe que Dieu a établi, j'ai respecté mon propre principe. 6 heures c'est 6 heures, 7 heures c'est 7 heures, 5 heures c'est 5 heures, c'est une bonne chose. Mais est-ce que Dieu est dedans? S'il est dedans, c'est une bonne chose. Mais ne te dis pas que ta journée est protégée, sanctifiée parce que tu as prié le matin. Ça c'est l'idolâtrie. Oh frère, quand j'entends les chrétiens dire non, l'accident, si tu as prié le matin, voici pourquoi vous ne priez pas le matin avant de vous lever de la maison. C'est pourquoi tu es surpris la journée. Il faut préparer la journée de la prière. Oui, c'est une bonne chose. Mais ma journée ne dépend pas de la prière que je fais le matin. Ça c'est quel comportement, ça c'est quel enseignement? C'est quel problème? Le sang a coulé une fois pour toutes. Ce sang a coulé une fois pour toutes. Ah oui, lorsqu'on veut éduquer les enfants, oui, c'est une bonne chose. On doit prier à tout moment. Mais lorsque tu te dis que la journée a été juste parce que tu as prié, tu ramènes la justification dans tes propres efforts, tu pèches. Lorsque tu te dis, j'ai eu un enfant parce que, sœur, depuis que tu n'enfantes pas, fais comme moi. Quand j'étais stérile, je jeûnais. Quand j'étais stérile, je partageais. Toi aussi tu es stérile, fais comme moi. En fait, tu dis implicitement, je t'ai justifié sur la base de mes prières et de mes jeûnes. Ce n'est plus le sang qui a coulé là. C'était jeûne. Et donc si l'autre fait comme toi, certainement il sera aussi comme toi. Si c'était le cas, homme de Dieu, on devait seulement imiter les choses du Venezuela. Et donc on a une église frustrée parce que on n'a pas compris la place du sang. On gaspille l'atmosphère de Dieu. Des partages où on doit se réjouir. On doit être dans la joie de Dieu. Les frères qui ont péché avant hier viennent contaminer l'atmosphère. Les sœurs qui ont menti, critiqué, tué, dans les pensées là-bas, quand ils viennent, en fait je suis pas digne. C'est ça le problème. Je suis pas digne. Il faut un chant qui dit je ne suis pas digne. Les chantres aussi connaissent le répertoire là. Quand ils regardent les attitudes, ils sentent que la tristesse, je pêche contre toi. Ce n'est plus des chants qui viennent de l'Esprit de Dieu, mais on donne ces cantiques pour satisfaire ou pour apaiser les cœurs des gens. Et après ces chants, tu as l'impression que quand tu as fini de prier à genoux, de pleurer, de transpirer, alors ta conscience est satisfaite que là, tu es justifié. Tu peux maintenant prêcher. Et regardez comment on prie. Le péché, et Dieu est frustré. Dieu est content depuis le jour où tu as accepté, tu as cru au sacrifice de Christ. Depuis le jour là, il est content de toi. Et parce que tu réalises l'immensité de l'amour de Dieu, en réalité, tu dois te défaire du mal. Parce qu'on n'aime pas Dieu par contrainte. C'est par amour qu'on respecte les commandements. Parce que l'amour bannit toute crainte. C'est par amour. Si tendresse a peur de venir à l'église, elle a peur parce que je veux parler, elle vient parce que sinon je veux parler, il n'y a pas l'amour. Ça c'est la chair. Il n'y a plus l'amour. Et les gens servent Dieu aussi par contrainte comme ça. Attention, attention. Ils aiment tellement les femmes ou des hommes. Ils aiment les hommes ou ils aiment des choses, mais ils ne font pas remarquer. Pas parce qu'ils ont le respect pour Dieu, l'amour de Dieu, mais on leur a dit que tel péché là, voici la conséquence. Et au fond, ils ne font pas, non pas qu'ils ne veulent pas faire. Ils pêchent.
pêchent même dans leur cœur. Non pas qu'ils ne veulent pas faire, ou non pas qu'ils ont l'amour pour Dieu, mais ils ne font pas, ils ont simplement peur des conséquences dans leur vie. Non, si je touche à une femme, si la grossesse arrive, l'église va me parler. C'est pas Dieu qui est mis au centre. En fait, il n'y a pas Dieu dedans. Non, si je parle avec une soeur, si elle fait les jumeaux, si l'église est informée, je serai mal vu. Et quand vous vérifiez dans le discours ou la pensée du frère, l'amour de Dieu n'est pas dedans. Un vrai frère dira, je n'ai pas envie de toucher, de faire mal au cœur de Dieu. Il m'aime tellement. Il a envoyé son fils qui a versé son sang pour moi. Je ne veux pas l'offenser. Je ne pêche pas. Ce n'est pas la maladie que je fuis, ce n'est pas ceci que je fuis, mais je ne pêche pas parce que j'aime Dieu et son sang a coulé pour moi. Regardez les frères. Et même s'il arrive que tu pêches, Paul dira justement, et Jean a aussi dit, tu as un avocat auprès du Père. Quelle joie! Homme de Dieu, pas de dépenses à faire pour chercher un avocat, super avocat. Non, on dit tu as un qui intercède en ta faveur. Et je ne sais pas si Jésus peut rater un procès devant le Père. Je ne sais pas si Yeshua, qui lui-même a versé son sang, peut rater de te défendre devant le Père. Ça, c'est ce qu'on nous fait croire. C'est pourquoi ton péché de l'année dernière continue de te culpabiliser. C'est sûr qu'il est en train de continuer de plaider comme les avocats d'hommes, les hommes qui plaident des années sur... J'avais l'affaire de Gbagbo, tout ça. Année après année, l'avocat ne fait que plaider. Mais c'est pas ça l'avocat, c'est pas ça comme ça Christ. Et quand ils ont entendu qu'ils plaident, pour eux, jour après jour, ils plaident. Non! C'est le sang là qui fait l'action. Dieu se rappelle du sang qui a coulé. Un frère Julien, un Mahan. Donc, ne venons pas saturer la présence de Dieu. Non. Si tu as péché, demande pardon au frère que tu as offensé même. Si c'est un frère, si c'est une soeur, demande si c'est à Dieu, adresse-toi à Dieu. Ça s'arrête là. C'est la foi. C'est pourquoi je disais que la foi est au centre de tout. Pour croire que je suis pardonné, il faut la foi. Il faut la foi, Mahan. Et notre foi est proportionnelle au type de péché qu'on fait. Ce péché, il faut une foi de 3 jours. Ce péché-là, c'est une foi d'une minute. Ce type de péché, il faut au moins une semaine. Ça là, pour que Dieu... Ça là, ce que tu as fait là, frère, il faut Esther. Il faut Esther. Il faut Esther, parce que ça c'est grave. Il faut comme le jeûne d'Esther. J'étais avec 3 soeurs dans l'église, 4 soeurs, frère, pour te restaurer, il faut Esther. Il faut 3 jours d'Esther. Et quand Dieu regarde, Dieu dit, ok, faites vos Esther. Après, je vois si Esther va vous justifier. Et tu fais Esther 3 fois, 4 fois, 3 fois, tout ça. Après, tu reviens, paf, dans le péché. Et Satan te dit, voilà, tu es revenu, non, Esther, encore Esther. Et toute ta vie, c'est Esther, 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 tu tombes, Esther, Esther. Mais quand est-ce que Dieu sera content de toi? Parce que le problème, c'est que tu ne sais pas l'élément qui fait que Dieu soit content de toi. Tu ne sais pas qu'il est content lorsqu'il voit son fils en toi. Là, il est content. Nous sommes en Christ. Que Dieu nous bénisse. On va s'arrêter par là aujourd'hui. Jeudi prochain, c'est Papa Frédéric. Après, c'est Mahan. Ensuite, Maman Astrid. Donc, je disais que nous avons, n'est-ce pas, dans Romains chapitre 3, on a vu la justification par la grâce, la justification, donc Romains 3, 21, la justification par la foi dans Romains 3, 22, Romains 3, 25, on a vu la justification également. Dans Romains chapitre 14, à partir du verset 17, on a vu qu'on est justifié par le Saint-Esprit. Donc dans Romains 3, 25, là-bas on est justifié par le sang, Romains 3, 22, on est justifié par la foi, Romains 3, 21, justifié par la grâce. Tous les humains sont justifiés de la même manière. Et il n'y a pas de justification par le sang si Christ, on n'a pas cru à la mort et à la résurrection de Yeshua HaMashiach. Donc je disais qu'on a quand même étudié la sourate 4 au départ. On a compris que les musulmans disent que Christ a été enlevé, donc le sang n'a jamais coulé. Ça n'a jamais coulé. Et donc, ils sont donc en opposition avec notre foi qui estime que le sang de Jésus a coulé. Et il semble que ce sang nous justifie. Pour eux, c'est un leurre. Mais dans 1 Corinthiens 15, 14, on a compris que Paul l'a dit clairement.
si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine et notre foi l'est aussi. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que la résurrection de Christ, c'est l'essence de la prédication. C'est la force de la prédication, c'est la résurrection. La force de la foi, c'est la résurrection de Christ. Sans la résurrection, il dit la foi est vaine. Et la prédication est aussi vaine. Donc, jeudi, nous serons avec Papa Frédéric. Jeudi après, avec ancienne Maman Anne et Maman Astrid. Donc, justification par, on verra par le Saint-Esprit, par la grâce et par la foi. Que Dieu nous bénisse. Je vais prendre une question. Maman Astrid. Micro. Alors moi j'aimerais savoir si la justification est au même titre que la résurrection. J'aimerais savoir si c'est une espérance. Parce que quand on lit Éphésiens, c'est vrai qu'on a la foi, mais est-ce que pendant de notre vivant, est-ce qu'on est déjà justifié? Mais c'est une espérance au même titre que la résurrection. Parce que lorsqu'on lit le premier chapitre d'Éphésiens, je ne vais pas tout lire, mais je vais lire certaines parties. En lui, nous avons la rédemption par le sang, par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant des saints qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Je vais sauter un peu. En lui aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage par la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Afin que, je vais sauter également, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de sa gloire, de la gloire de l'héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Voilà, moi j'aimerais savoir si la justification, c'est une espérance au même titre que la résurrection. Ok, est-ce que, frère Julien, faut sur la question, ça peut répondre à la question, prends le micro. Ok, la justification est-elle une espérance comme la résurrection? Réponds. Je vois que tu bavardes. Ok, vas-y. Ma part, je dirais oui. Oui, c'est-à-dire que la justification est une espérance comme on attend pour... On attend la résurrection. On attend quoi? La résurrection, n'est-ce pas? C'est pas ça la question. Est-ce que la justification est également une espérance comme la résurrection? On attend être ressuscité un jour, non? Oui. Est-ce que c'est la même chose? Oui. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on attend être justifié. Ok. Tu attends être justifié. Donne le téléphone, le micro à... Voilà.